Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur l'amour et les Gémeaux. Cette série de vidéos, elle est faite pour le lancement de mon livre Avec qui êtes-vous astro-compatible. Je vous en dis un petit peu plus sur le livre. Il y a une partie sur toutes les positions des soleils et des ascendants. Parce que c'est vrai que quand on parle de compatibilité, on a souvent tendance à parler uniquement du signe solaire. Alors que le signe ascendant, c'est lui qui va déterminer la position des maisons en signe. Et quand, par exemple, une personne est Gémeaux et l'autre est, je ne sais pas, Scorpion, si elles sont toutes les deux ascendant Bélier, eh bien, elles ont quand même tous les secteurs de vie qui sont dans les mêmes signes. Alors, bien sûr, il peut y avoir des axes interceptés parfois, mais d'une manière générale, il y a au moins l'ascendant qui est dans le même signe, le descendant pareil, donc ça crée quand même beaucoup de points communs. Donc c'est très important et j'ai tenu à faire une partie sur cela. Vous retrouverez toutes les infos dans le livre. Le lien de précommande est dans la barre de description. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'énergie Gémeaux. L'énergie Gémeaux, c'est la première énergie d'air. Donc, on est dans une dynamique de communication, d'ouverture d'esprit, de déplacement, de voyage. Alors là, clairement, pour la relation amoureuse, il y a une grande curiosité qui doit être satisfaite. Très souvent, on peut être face à une personne, alors soit qui va aimer faire des activités culturelles avec son partenaire, on peut d'ailleurs rencontrer l'amour au cours d'une activité culturelle, on peut aussi être dans une relation longue depuis le lycée ou depuis les études supérieures, parce que le signe des Gémeaux, c'est le signe d'apprentissage. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'apprendre avec son partenaire et de grandir avec sur le plan intellectuel et presque sur le plan moral aussi. Bon, ça serait plus Sagittaire, mais les Gémeaux et le Sagittaire, je trouve que ce sont les signes qui se ressemblent le plus dans le zodiaque. Donc il ne faut pas oublier que l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui renvoie à l'époque de l'adolescence. Donc il peut y avoir ce côté amical, enfantin, un peu juvénile dans la relation, l'idée de se prendre pour des ados, pour des enfants, etc., d'avoir des jeux. On peut adorer jouer avec son partenaire, y compris sur le plan sexuel, faire des jeux de rôle, etc. Donc on retrouve aussi tout le côté vraiment comédien, théâtral, le sens de l'humour est très important pour la personne Gémeaux. C'est une personne qui va chercher à faire rire son partenaire et qui va avoir besoin de partager vraiment une grande complicité, beaucoup de rire avec son partenaire. Donc on est sur le signe qui évoque la notion de communication. Et être un bon communicant, c'est manier l'art des mots. Donc la personne Gémeaux, elle peut tomber amoureuse d'une personne qui écrit des livres, qui aime lire, qui s'exprime extrêmement bien, etc. Mais l'art de la communication, c'est aussi l'art de bien manipuler, de bien utiliser la communication pour faire passer les messages que l'on souhaite. Donc on peut retrouver effectivement des personnes qui vont avoir tendance peut-être un peu à manipuler leur partenaire. Alors je suis pas en train de parler de personnes perverses narcissiques, de toute façon on est tous un peu menteurs et tous un peu manipulateurs. Mais il peut y avoir ce côté vraiment, je veux arriver au bout de mon idée en fait. Et c'est vrai que ça peut être un défaut parce que ça peut créer un manque de confiance, le mensonge forcément, chez l'autre. Ensuite, c'est quelque chose qui revient souvent, donc je vais en parler comme ça c'est fait. On dit souvent que l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui peut tendre vers l'infidélité parce qu'en fait, la notion de curiosité elle est très forte. Et c'est comme s'il y avait une soif de savoir qui était inépuisable et qu'on était en plein désert. Donc c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir de l'eau, l'énergie Gémeaux elle va chercher à boire ce savoir, et il peut y avoir de l'ennui dans la relation déjà existante avec la personne que l'on connaît, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de se redécouvrir à chaque fois, et je trouve que la personne Gémeaux elle a vraiment besoin d'avoir des centres d'intérêt très forts partagés avec son partenaire. En fait, si ce sont des personnes qui pratiquent un sport ou tout simplement qui aiment bien ce sport, qui aiment toutes les deux voyager, d'ailleurs l'énergie Gémeaux elle parle des déplacements, donc on peut très bien aussi avoir un amour de vacances qui devient une relation, par exemple. On peut adorer voyager avec son partenaire, découvrir des choses, faire des road trips, faire des treks, etc. Enfin, tout ce qui peut amener à l'aventure. Alors ici, on n'est pas forcément comme quand on parlait de l'énergie Bélier, l'aventure entrepreneuriale, etc. On est vraiment dans la simplicité.
l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui évoque la notion de simplicité. C'est une énergie qui n'est pas du tout portée sur les finances. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette conscience financière de se dire qu'il faut gagner de l'argent pour être bien, mais il n'y a pas l'idée d'être avare ou d'être porté uniquement sur les finances. L'instant présent va compter avant tout. Donc ce sont des personnes qui peuvent vivre des relations vraiment magnifiques, vivre pleinement l'instant présent. Par contre, il faudra faire attention dans le couple. Par exemple, si la personne Gémeaux, elle est avec une personne qui a un signe de terre, comme le Capricorne, comme la Vierge, eh bien, alors ça va dépendre de son ascendant, mais là on reste sur des généralités, eh bien, il faudra vraiment faire preuve de rigueur quand même dans les finances, parce que c'est ce qui permet aussi de bâtir la relation et de bâtir des projets. C'est très difficile de faire un voyage si on n'épargne pas pour se le payer, ou alors on fait tout à la dernière minute, mais du coup ça veut dire qu'on budgétise pas, et ça veut dire que si on a un pépin, ben, ça peut vite être compliqué. Donc ça peut être source de stress pour un partenaire qui peut avoir un signe de terre ou un signe comme le Scorpion par exemple, qui est qui est fixe en fait, comme tous les signes fixes. Les signes fixes, y compris le Verseau d'ailleurs, même si c'est un signe d'air, peuvent difficilement supporter le côté un peu, j'allais dire indépendant, mais c'est pas le mot, le côté un peu immature parfois, c'est vrai, mais surtout instable qu'on peut retrouver parfois chez les Gémeaux. Ensuite, l'énergie Gémeaux, c'est l'énergie de la fraternité. C'est l'énergie de la camaraderie aussi. Donc on peut vraiment avoir cette complicité avec le partenaire. Un ami peut devenir un amant, peut devenir ensuite le mari par exemple. La relation peut évoluer en ce sens. S'il n'y a pas de complicité, il peut y avoir effectivement l'envie d'aller voir ailleurs, parce que les Gémeaux, déjà c'est une énergie double, hein, donc il y a vraiment beaucoup de choses à combler intellectuellement parlant, et la peur de l'ennui c'est quelque chose qui existe hein, chez ce signe, et c'est vrai qu'on parlait avant du Taureau qui parle de la routine, du concret, etc. Tout ça pour les Gémeaux ça peut être un peu barbant. Alors on a quand même besoin de cette routine, hein, même si on est des aventuriers, on a forcément besoin de se stabiliser. Après ça dépend si en amour le couple veut des enfants ou non, mais à partir du moment où il y a des enfants, c'est les enfants qui rythment la vie des parents par les horaires qu'ils peuvent avoir par rapport à l'école, mais aussi tout simplement par rapport à leurs horaires, leurs besoins de sommeil, etc. Donc tout ce qui va impliquer un cadre va devoir être mis en place et laisser quand même la possibilité de s'évader, hein, même si c'est au travers d'un bouquin, même si c'est au travers d'un week-end à 1 heure de chez soi, aller faire des randonnées, etc. Le goût de l'aventure est vraiment présent. Ensuite, en termes d'apprentissage, l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui peut chercher à se former de manière perpétuelle. Donc il peut y avoir l'idée d'apprendre avec son partenaire. Ça peut être difficile pour une personne Gémeaux d'être avec une personne qui va pas s'intéresser à grand chose, ou qui va pas beaucoup communiquer, qui va pas raconter ses journées, etc. Donc ça dépendra du thème des deux personnes, mais d'une manière générale c'est une personne qui va avoir besoin de communiquer. Donc il va avoir besoin aussi de présence. Par exemple pour l'énergie Gémeaux ça peut être difficile. Bon, j'allais dire une personne par exemple qui est en couple avec quelqu'un qui est à l'armée, ben, ça peut être difficile de ne pas avoir cette proximité. En même temps, il y a le côté un peu aventure, le fait de retrouver la personne, quelque chose qui casse la routine. Mais dans ce cas-là, il faudra vraiment des communications quotidiennes, voire même assez longues, par exemple. Donc c'est une énergie qui a besoin de la sphère sociale. Au niveau du couple, par exemple, les couples qui s'isolent de leur cercle d'amis, ça c'est pas du tout Gémeaux. Il y a vraiment ce besoin d'être proche de ses amis. En général, on fait rencontrer son partenaire aux amis. Enfin, il peut y avoir l'idée, même le rêve, ça peut être d'être d'un groupe d'amis en couple, où on fait des activités ensemble, on part en vacances ensemble, etc. À partir du moment où tout le monde s'entend bien, hein, bien évidemment, parce que l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui veut passer des bons moments. C'est les plaisirs de la vie, c'est on vit qu'une fois. L'instant présent, c'est important, on va pas s'emmerder avec des choses qui sont pas encore arrivées. Donc c'est pas du tout une énergie d'anticipation. Ça peut être difficile à vivre dans le couple, donc ça va dépendre du signe de la personne et de l'ascendant de la personne Gémeaux aussi.
parce qu'il va falloir quand même se mettre un peu à l'anticipation, même si c'est vrai que l'énergie Gémeaux, c'est une énergie qui est agréable. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un signe de terre comme le Capricorne. Pour le Capricorne, être avec une personne Gémeaux, ça va lui permettre, de lâcher prise, d'accepter, de vivre pleinement l'instant présent, de commander une pizza, d'aller voir les copains, de pas forcément se prendre la tête, enfin vraiment des choses que certaines personnes ne s'autorisent pas. La vie avec une personne Gémeaux, c'est vraiment ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, ou encore si vous avez Vénus en Gémeaux. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la vidéo sur le Cancer.